Bonjour, bonjour. Toutes les créatures, donc tout ce qui est créé, je dirais à part l'homme qui est l'animal le plus spécial du monde, puisqu'il a des dons, le don de la raison, le don de pouvoir imaginer, et donc il peut, par son intervention, transformer, métamorphoser le monde. Et ça, nous avons vu quand nous avons une collectivité qui est associée à la nature et qui la respecte, et donc nous voyons alors des beautés se confirmer par la nature qui va donner des animaux domestiques, des plantes domestiques, et qui sont toujours quelque part bien attachés au terroir où l'homme est resté plein d'admiration et de connaissances. Et donc son association avec la nature a permis d'avoir cette beauté qui a reçu un nom aussi. C'est chaque fois un terroir qui donne le nom. Nous avons donc toutes sortes d'animaux, toutes sortes de plantes qui sont bien de quelque part. Donc c'est une tradition qui l'entretenait. Et pour comprendre la décadence dans laquelle on est, il faut donc se rendre compte que c'est dès qu'on a arrêté les traditions, dès qu'on a arrêté notre rapport avec avec le terroir dans lequel on était, donc quand on s'est dissocié de tout ce qu'il fallait faire pour entretenir ce territoire d'une façon bel et bien, et qu'il fallait donc transférer à la régénération suivante toutes les connaissances qu'on avait obtenues, c'était donc toujours des humains qui devaient avoir pas mal de vertus et beaucoup d'attachement, d'admiration pour la nature. Évidemment, à un moment donné, nous avons basculé, puisque une fois que nous sommes beaucoup plus attirés par la globalisation et par la planétarisation, donc par l'économie, eh bien, nous avons commencé à inventer tout plein de choses qui peuvent être employées partout. Et donc, on s'est dissocié de cet attachement qu'on avait avec chaque terroir, chaque peuple avait son histoire et dont il connaissait l'origine et qui continuait à améliorer. Mais on ne devait pas rester non plus localisé dans son territoire, mais on devrait, quand on a commencé à voyager, aller partout, pas y aller pour faire la guerre ou pour voler les denrées qui y étaient, ou transformer les zones où les humains qui ont commencé à quitter le terroir sont arrivés en bateau à ce moment-là surtout. Il n'y avait pas encore d'avion, les bombes n'étaient pas encore là. Mais malgré tout, nous voyons que partout, voyons les peaux rouges, voyons les aborigènes, les gens qui sont arrivés comme aventuriers, c'était pas des hommes paisibles, des hommes qui voulaient observer l'endroit où ils arrivaient. Et voilà que nous avons la preuve que les humains, une fois qu'ils quittent leur terroir, sont des catastrophes pour les endroits où ils arrivent. Ils découvrent des beaux endroits et où il y a des peuplades qui existent. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les martyrise, on les tue, on fait des massacres de leurs animaux, on brûle tout plein de bois qui existent là, et voilà, ça c'est la décadence de l'humanité. Évidemment, d'autre part, nous avons aussi des zones où nous avons construit des basiliques et des temples et des pyramides. Nous avons donc une preuve que l'humain, il est vraiment capable de faire des grandes choses. Mais nous avons remarqué que depuis un bon temps, ça s'est bien arrêté et que nous ne voyons pas grand-chose de beau qui reste, et la crise est là, et donc ça nous oblige à bien réfléchir. On ne doit pas retourner à vivre dans des tentes, c'est pas ça que je dis, mais c'est qu'on doit commencer à avoir une noblesse en nous, et donc employer des matériaux nobles quand on construit, arranger que les animaux ne soient pas dans des exploitations, qu'on arrête tout ce qui est exploitation, et donc on doit se rendre compte de ça, que c'est des exploitations, et que toutes les organisations qui sont faites par les États pour, soi-disant, contrôler les exploitations, ils sont en accord avec l'exploitation. La seule chose qu'ils viennent, c'est vérifier si le traçage est bien fait et si les vaccins sont bien donnés, et toutes des choses contraires à la loi de la biologie
puisque maintenant, bien sûr, à tout moment, dans toutes les exploitations, que ce soit les plantes ou que ce soit les animaux, on risque toujours, tout de suite un drame, quoi. Et donc, on doit tracer, et dès qu'on a tracé la maladie qui existe là, eh bien, on extermine tous les animaux, on donne des subsides et on recommence de la même façon. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut apprendre qu'on doit connaître son métier et que maintenant, on n'a plus de métier. On est formé par les universités, cette science d'invention, cette science sans conscience. Et en sortant, nous sommes des formatés qui sont spécialisés dans un domaine et qui démolissent le tout, si vous voulez. C'est bien trop dommage. Mais si on fait ce constat, alors chacun pour soi, on peut s'améliorer et on pourra arriver à guérir cette planète. Mais c'est vraiment compliqué. Il faut contaminer les gens. Il ne faut pas qu'ils aient peur des virus, des bactéries, tout ça, mais on doit les contaminer de bonne volonté et de désir de commencer à se rendre compte de ce qu'on doit faire et de ce qu'on a fait. Merci d'être dans cette compréhension et on a un grand besoin de méditer là-dessus. Merci d'avoir écouté. Voilà une bonne heure pour méditer dans le noir et dans la pluie. Vous voyez la pluie qui tombe, on voit quelque part, et les animaux, tout à fait relax, sont en train de terminer leur picotin, un picotin qu'ils reçoivent matin et soir, et le foin, en voulez-vous, en voilà, bien éparpillé, bien mis pour ne pas être tripoté par leurs pieds et par leurs excréments. Donc il faut bien tenir compte que le foin c'est tellement important, tellement beau, tellement riche, et en plus ce foin il vient du terroir. Donc ça nous met vraiment devant la joie du cheval. Voilà. Donc nous méditons à ce moment-là et nous demandons à dire comment ça se fait que nous sommes devenus aussi faibles, aussi peu résistants. Eh bien, je crois que c'est parce qu'on n'est pas comme les animaux et pourtant on est un animal. Et comme on est doué de la raison, de l'imaginaire et de la possibilité de librement faire les choses sur Terre, alors si librement c'est fait pas en libre arbitre, mais pour sa propre liberté, sa propre facilité, mais nous diminuons notre résistance, ça c'est certain. Alors, on doit donc absolument aujourd'hui essayer de se remettre en question et de vérifier ce qu'on voit, ce qu'on entend, toutes les crises qu'on a maintenant, comment les réparer, parce qu'il faut savoir qu'on a dû provoquer certaines choses pour avoir ce problème que nous avons aujourd'hui. C'est à nous de nous guérir en nous mettant debout, en faisant avec volonté ce qu'il faut faire pour grandir, pour diminuer notre petit ego qui cherche que la facilité et que son pouvoir personnel. Et maintenant, nous pouvons donc retourner et nous relever, parce que nous savons que c'est à nous, par chacun pour soi, de grandir son petit ego pour le bel ego qu'il pourrait avoir s'il se relie à l'éternité, à son but d'incarnation, et s'il se relie avec la planète et qu'il remet en ordre tous les terroirs où il passe et qu'il donc suit les traditions pour avoir de nouveau chaque endroit de la planète qui s'épanouit et qui n'est pas devenu la même chose partout. La même chose partout, le maïs partout, et le soja partout, et donc il est partout mal, et il est souvent même travaillé par Monsanto, donc on a changé sa génétique. Et voilà, et alors si on doit mettre du maïs chez nous, on doit mettre des engrais chimiques très dégoûtants qui pendant 8 ans après empêchent toute autre culture d'être semée. Nous devons arrêter de vulgariser la planète et d'employer cette industrie. Nous devons retourner à l'artisan, au métier, et alors nous allons avoir des cumuls l'un pour l'autre, et chaque fois c'est pour le bien commun. Le bien commun. Soyons donc reliés, sachant que tout est unité sur cette terre et que nous devons unifier ce que nous avons cassé et qui fait que nous sommes dans des maladies chroniques absolument inguérissables et très tristes, qui fait que notre population a besoin de cliniques. Il n'y a jamais assez de cliniques, elles sont jamais assez grandes et n'ont jamais assez de bazar pour pouvoir faire survivre les gens, mais pas dans les circonstances de santé, de survie et de dépendance à des médicaments qui ne sont plus jamais des remèdes. Un remède, on le prend et en même temps on arrête toutes les aberrations qui nous ont rendus malades, on reconnaît les causes, et quand on a arrêté les causes, c'est bien. Mais maintenant, le plus important, c'est que c'est nos hommes de pouvoir, nos scientifiques qui redeviennent dans la conscience et pas dans l'invention pour pouvoir donc de nouveau dominer cette planète et être eux-mêmes dans le bon portefeuille, mais en mettant toute la population, tous les animaux et toutes les plantes dans des exploitations. On est exploité quand on est
le professionnel, on est un exploité aussi, ou bien on est l'exploitant, ou bien on est l'exploité. Ou bien pour être bien, eh bien, on ne peut pas faire ça. Et on doit reconnaître que c'est comme ça pour pouvoir changer notre fusil d'épaule.